Et salut, c'est Shindo, nouvelle vidéo de présentation de jeu, mais un peu différente ce coup-ci, puisque habituellement je finis un jeu et je fais une vidéo dessus, du moins le plus souvent c'est que c'est un jeu que j'ai aimé, ou au moins que j'ai vu certaines qualités qui ont fait que je suis allé au bout du jeu. Et là, ce coup-ci, on va parler de jeux que je n'ai pas fini. Alors, je le dis tout de suite, ce n'est pas forcément des jeux mauvais, mais pour vous expliquer, régulièrement, quand on me recommande un jeu, en fait ce que je fais c'est que je l'ajoute sur ma wishlist, ma liste de souhaits Steam, et voilà, soit j'ai très envie d'y jouer, du coup je vais l'acheter assez rapidement, soit sinon je vais attendre, et en fonction des soldes ou autres, dès qu'il est à moins 70, moins 80%, c'est là que je vais l'acheter. Alors du coup ça fait que je commence certains jeux alors que je connais que quelques détails dessus. Ce qui est plutôt pas mal puisque ça permet souvent de tomber sur des bonnes surprises, d'essayer de tester d'autres trucs, des choses qu'on n'a pas l'habitude, au lieu de tout le temps jouer au style de jeu qu'on apprécie. Mais sans plus tarder, commençons par le premier jeu. Bad North est un roguelite, on va dire stratégique. Vous contrôlez des petits groupes d'unités qui vont se déplacer avec la notion en fait de tower defense, puisque vous allez avancer d'île en île, mais en fait à chaque fois vous allez devoir contrer des envahisseurs sur ces îles. Les unités fonctionnent sur un pierre-feuille-ciseau tout simplement, avec archer, épée bouclier et les lances. Donc chaque unité est forte contre une autre et faible contre la troisième, et au fil de la run, vous allez pouvoir améliorer vos unités et récupérer des objets pour avoir des bonus. Ce qui m'a séduit dans Bad North avant de l'acheter, en fait, c'était surtout son esthétique. Il y a bien sûr ce côté viking qui est toujours très classe, mais avec un côté, on va dire, mignon, ces petites unités qui se combattent comme ça. C'est con à dire, mais c'est assez agréable à regarder. Et en voyant les trailers, je me suis dit que ça ferait au moins un bon test, un bon jeu à essayer, même si les retours sur le jeu étaient, on va dire, un petit peu moyens. Et effectivement, une fois qu'on met l'aspect esthétique de côté, on s'aperçoit qu'on a un jeu qui est très facile au début de la run, puis qui tout d'un coup, avec l'apparition d'unités ennemies élites, va devenir très dur. Les compétences, je trouve, sont pas forcément faciles à utiliser puisque l'île est divisée en plein de carrés et vos compétences vont agir sur ces carrés. Sauf que les ennemis, et vos alliés aussi, quand ils se combattent, ça part un peu dans tous les sens. Et du coup, je me retrouvais rapidement à faire des compétences, on va dire, un peu dans le vide ou pas entièrement efficaces, du fait de l'inertie des personnages qui empêchaient de bien utiliser sa compétence. Du coup, à côté de ça, je trouvais pas forcément le level design des îles, on va dire, intéressant. Les bonus qu'apportent les objets, je trouve pas ça forcément génial. Donc du coup, en fait, on se retrouve avec un roguelite où, à la fin de ma première run, j'avais pas vraiment envie de continuer, quoi. Ce qui est un peu con pour ce style de jeu. J'ai entendu un peu à côté que potentiellement Bad North serait bien pour, on va dire, des enfants un peu plus jeunes, pour leur faire découvrir le roguelite. Pourquoi pas? Ensuite, Terraria, alors là, on est typiquement dans le jeu, comme je vous disais, où c'est pas que le jeu est mauvais, c'est juste que le jeu n'est pas fait pour moi. Je voulais pas prendre ce jeu au début, parce que ça ressemble, du moins de ce que j'en voyais, à un Minecraft en 2D, et Minecraft, ce n'est pas du tout mon style. Les jeux où vous êtes planté au milieu d'un biome, où vous êtes lâché là, on vous dit débrouillez-vous, survivez ou craftez, ce genre de choses, ce n'est vraiment pas mon type de jeu. C'est typiquement ce truc où on va tâtonner encore et encore pour au final, au bout d'un moment, en avoir marre et juste regarder des vidéos YouTube en boucle pour suivre des guides et des tutos, et c'est clairement pas mon style de jeu. Mais pourquoi je l'ai pris du coup? En fait, il y a une grosse communauté qui aime ce jeu, et on avait commencé à me dire mais non, tu verras, Terraria c'est différent, il y a des boss, il y a des combats, il y a tout un tas de trucs. Alors je veux bien, mais ce qui est clair, c'est qu'au début, Terraria, c'est un Minecraft en 2D.
Donc voilà. Donc j'ai essayé, je me suis un peu forcé au début, j'en ai eu marre, je suis passé à autre chose, mais voilà, si vous aimez le style Minecraft avec un peu plus de combat a priori, il semblerait que ce jeu soit fait pour vous. Et enfin, We The Revolution, celui-là, peut-être que j'y reviendrai un jour. En fait, ce qui m'a déçu, c'est que ça ressemblait à un jeu de justice, tout simplement, avec des affaires à résoudre dans un milieu politique extrêmement trouble, puisqu'on parle on va dire, de la période de la terreur, juste après la Révolution française, et je trouvais ça sympa de un peu explorer cette période qui est pas souvent vue dans les jeux vidéo, et en plus, j'ai toujours bien aimé ce genre de jeu où il y a des décisions difficiles à prendre, mais en fait, assez rapidement, je me suis rendu compte que c'est pas un jeu de justice ou d'enquête. En fait, vous vous retrouvez au tribunal avec un accusé et du coup un accusateur, et vous devez dire lequel a raison, quelle sentence donner. Sauf que le jeu ne vous donne jamais suffisamment d'indices, en tout cas dans les affaires que j'ai fait au début, il ne vous donne jamais suffisamment d'indices pour prendre la bonne décision en fait. Vous pouvez toujours prendre l'une ou l'autre. Alors, ce qui est plutôt bien, d'une certaine façon, pour la partie politique du jeu, mais il y a toujours cette espèce de frustration de se dire, qui est-ce que je condamne, qui est-ce que je laisse partir, j'en sais rien. Il n'y a que la partie politique qui compte, et aussi toute une partie sur votre famille où vous devez essayer de bien vous entendre avec les différents membres de votre famille, avec des dialogues qui sont pas géniaux. En tout cas, voilà, le début m'a vraiment pas donné envie, mais je me dis que je m'attendais tellement à un jeu sur la justice, et en fait c'est pas du tout ça, donc du coup peut-être qu'il faudra que j'y revienne en sachant vraiment, du coup, maintenant, à quoi m'attendre. Et peut-être que du coup j'arriverai à mieux apprécier le jeu, même si j'aurais préféré quelque chose du genre, voilà, il y a une affaire, il y a un coupable, sauf que, est-ce que tu le condamnes vraiment, sachant que politiquement, ça va aller contre toi? Je trouve ça beaucoup plus intéressant que juste, voilà, l'enquête, on s'en fiche, prends la décision qui t'arrange. Voilà. Du coup, j'espère que cette vidéo arrivera à vous donner un petit avis sur les jeux, en tout cas avant de les acheter. Il y en aura une autre qui viendra sur 3 autres jeux. Je vous dis à la prochaine. Ciao!